Est-ce que tu as déjà lu le livre sur la semaine de 4 heures version alimentation muscu et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne l'ai pas lu, mais j'ai beaucoup d'amis qui l'ont lu, notamment Tim Ferriss en parle beaucoup. En fait, tout ce qui est justement alimentation, ce qu'on appelle la warrior diet. Donc, lui, il est un peu comme toi, il mange beaucoup le soir. En fait, il ne mange pas le matin, il ne mange pas le midi. Il propose aussi des compléments alimentaires, etc. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes. Et moi, je ne l'ai pas lu, mais parce qu'il y a des choses, je ne suis pas forcément trop d'accord. Mais alors moi aussi, il y avait un truc que j'avais retenu qui était en fait que pour être en bonne santé, il faut éliminer 4 choses, 4 aliments blancs. Ce sont le sucre raffiné, donc c'est ce qu'on disait, tout ce qui est farine, donc le pain, les pâtes, etc. Le lait. Donc le lait, c'est pas les pour la produits santé. laitiers, ça c'est Voilà. de la daube. Voilà. Une vache, c'est un veau qui tète. Voilà. Donc c'est pas un humain. Produits laitiers, c'est important de l'avoir à l'esprit. Ça donne beaucoup de problèmes digestifs et aussi au niveau de la peau. Et le sel. Le sel, en fait, quand on consomme trop de sel, ça modifie pareil le système hormonal, ça modifie la tension artérielle. Donc 4 aliments blancs à supprimer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais proposé un défi qui reposait un petit peu sur les principes de Tim Ferriss, qui était pendant 30 jours supprimer ces 4 aliments blancs. Et ça me fait très bien. Produits laitiers, ça j'évite au maximum. En tout cas, je bois plus de lait depuis plusieurs années parce que c'est ce que on vient d'évoquer. Hein. Voilà, tout ce qui est labo, pharmaceutique, les poids lourds industriels, évidemment, ils font l'inverse parce que eux, leur but, c'est vous vendre leur daube. Mais voilà, c'est de la grosse merde, les produits laitiers. Ensuite, 2, sucre. Voilà, ça, je suis trop addicté. Non, j'y arrive pas. 3, farine. Les farines, donc tout ce qui est pain, pâtes, ce qu'on disait tout à l'heure. Ah non, là, je tombe dans le piège aussi. Et le 4. Le sel. Le sel, non, c'est rare que je selle. Donc, il y en a 2 sur 4 que je tiens. Produits laitiers et sel. Et les 2 autres, non, je suis pile dedans. Et si vous réussissez à enlever ces 4 familles d'aliments, vous allez voir que ça va apporter pas mal de bénéfices sur votre santé. Donc essayez, c'est issu de Tim Ferriss et là-dessus je suis complètement d'accord avec lui. Et du coup, dans la continuité, est-ce que tu aurais donc 3 livres à conseiller sur l'alimentation que tu aurais lu ou 3 livres que tu recommanderais pour quelqu'un qui souhaiterait vraiment bien s'alimenter? Alors le premier livre, c'est un livre de Seignelay qui s'appelle L'alimentation ou la troisième médecine, qui est un livre pour moi fondateur qui explique justement comment aujourd'hui on a beaucoup de maladies de civilisation à cause de notre mauvaise alimentation. Donc typiquement, diabète, cholestérol, hypertension. Voilà, maladie de Crohn, même toutes les maladies de peau comme le psoriasisme, l'acné. Moi-même, j'ai soigné mon acné grâce à l'alimentation. En fait, j'étais quelqu'un qui avait une acné qui durait depuis très longtemps, bien longtemps après mon adolescence. Et lorsque justement j'ai supprimé les 4 aliments blancs dont on a parlé tout à l'heure, mon acné a disparu, mes allergies ont disparu aussi et mon niveau d'énergie global a complètement explosé, quoi. Donc c'est-à-dire quand ça a disparu, parce que souvent j'entends beaucoup d'histoires vis-à-vis de l'alimentation, c'est en les arrêtant, donc ça a disparu, mais si tu remanges ces aliments, ça revient ou ça a disparu totalement? Ça revient mais beaucoup plus lentement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si je mange, je sais pas moi, un pain au chocolat, j'aurai aucun effet. Par contre, si pendant 3-4 jours, je ne mange que des produits qu'on a dit, on va dire, viennoiserie, pain, tu t'alimentes dans une boulangerie, quoi, typiquement, là, ça revient. Là, ça va revenir. Moi, notamment au niveau digestif et au niveau boutons, je vais avoir des réapparitions de boutons, ça loupe pas en fait. Ok, d'accord. Okay. Donc ça, c'est le premier livre, donc c'est l'alimentation ou la troisième médecine. Deuxième livre, c'est un livre fondateur pour moi qui s'appelle Anti-cancer de David Servan-Schreiber. C'est un livre qui explique comment un médecin a réussi du coup à supprimer en fait une tumeur cancéreuse qu'il avait au niveau de la tête, une tumeur qui était très agressive et qui normalement devait le faire disparaître en 3 mois. Ces médecins ne lui donnaient que quelques mois à vivre, donc vraiment cataclysmique. Et du coup, lui, il a dit non, je refuse en fait de mourir, je refuse en fait que ce soit une fatalité. Il s'est documenté à fond justement comment avoir une alimentation santé. Et il a fait quoi, le jeûne là du coup? Non, alors pas que. Il a modifié son alimentation justement en mangeant beaucoup de produits antioxydants, notamment beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, etc. Il a mis en place des aliments hautement anti-inflammatoires comme le curcuma, comme le gingembre, comme tous les petits fruits aussi, les petits fruits rouges comme les baies, etc. Et voilà, c'est un peu complexe, il y a pas mal de choses, mais il a vécu, alors de mémoire, je crois que c'est une 20aine d'années, là où la médecine ne lui donnait que 3 mois à vivre. Ouais. Donc, il est mort, si je me souviens bien, il est quand même mort d'un cancer, mais à la fin, ça n'est pas le cancer du premier qui était censé être sa maladie l'a au final emporté, mais il a eu, on va dire, vers la fin de sa vie pas mal de malchance. Sa femme l'a quitté, etc. Donc son moral a été pas mal mis en berne. Et comme je disais tout à l'heure, quand on a un décapité qui se casse la figure, tout le reste peut suivre. Donc là, c'était son mental qui s'est vraiment cassé sa figure. Et voilà. Mais moi, je trouve ça beau en fait d'avoir vécu 20 ans là où la médecine vous donnait 3 mois à vivre. C'est quand même un bel exemple, quoi.
Chapeau. Ça, c'était le deuxième bouquin. The Last One, le troisième. The Last One, c'est un livre qui s'appelle Ces glucides qui menacent votre cerveau de David Perlmutter. C'est un livre donc écrit par un médecin américain qui explique comment aujourd'hui le sucre et le gluten, donc le gluten, vous savez, notamment on le trouve en grande quantité dans les farines, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, notamment sur tout ce qui est pâtes, pain, etc. Comment le gluten et le sucre attaquent le cerveau de façon assez vicieuse, puisqu'en fait c'est très 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 lent. Et aujourd'hui en fait on estime que il y a beaucoup de maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson qui peuvent être expliquées justement par ces aliments. Alors le livre est très complet, hein, c'est un pavé qui explique justement tout ça en détail. Et pour moi c'était vraiment un livre référence parce que j'ai appris énormément de choses en termes d'études scientifiques, c'est hyper bien sourcé. Et au fait, on se rend compte aujourd'hui, c'est vrai, quoi. Moi, j'ai vu par rapport aux élèves que j'ai en coaching, des élèves qui commençaient à avoir des symptômes de maladies neurodégénératives, ont réussi du coup à les mettre au silence en modifiant leur alimentation. Donc c'est un livre pour moi qui est extraordinaire parce qu'il explique justement comment le sucre, ça vous bousille en fait votre santé à petit feu. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui en fait, un Français moyen consomme à peu près 30 kg de sucre par an. Donc ça fait, allez, grosso modo, 600 grammes par semaine ou 700 grammes, 100 grammes par jour, donc, 100% sucre. Voilà, donc moi je retiens ce chiffre, alors c'est une trentaine, je crois que c'est 32 kg de sucre par an et par habitant. Là où en 1800, donc c'est pas si vieux que ça, 1800 il y a 2 siècles. C'était, on va dire, nos arrière-grands-parents, quoi. C'est pas vieux. Ouais, arrière-grands-parents. On consommait que 800 grammes de sucre par an et par habitant. Donc c'est-à-dire qu'on a fait 35 ou 40 fois plus. Exactement, en 220 ans, quoi. Donc c'était une explosion juste complètement débile. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par cette trop grosse quantité de sucre qui bousille notre énergie, qui bousille notre santé, quoi.